Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode de l'Eco Weekend. Les bons indicateurs avancés sur la croissance économique ont continué de pousser les actions à la hausse cette semaine. Mardi, Janet Yellen a remis le risque d'inflation et de hausse des taux sur la table, mais le soir même, heureusement, elle revenait sur ses propos. En fin de semaine, les données sur l'emploi américain, moins bonnes qu'attendues, ont terminé de convaincre les investisseurs qu'à l'image de l'été belge, le temps de la hausse des taux n'était pas encore là. Débutons ce podcast par les statistiques économiques. En avril, les indices PMI européens étaient enfin tous au-delà du seuil de croissance en Europe. Le secteur des services repart enfin. Comme aux États-Unis, le secteur manufacturier cesse son accélération, mais au-delà de 60, il continue de croître à un rythme soutenu. Notons également que le Japon renoue avec la croissance. Son indicateur composite passe la barre des 50, stimulé par le secteur industriel, comme c'était le cas pour l'Union européenne il y a maintenant quelques mois. Comme je vous le disais en introduction, la donnée choc de ce tableau des statistiques économiques nous est venue en toute fin de semaine. Le chômage remonte aux États-Unis, loin des attentes de création d'emplois. Les marchés ont réagi très positivement car le scénario des banques centrales est conforté, c'est-à-dire qu'il faudra attendre avant de retrouver le plein emploi, une période qui peut connaître des revers. La stratégie de maintenir le soutien au marché en dépit des pics d'inflation était donc tout à fait nécessaire et opportune. Pourtant, de nombreux investisseurs anticipaient une flambée des prix, comme en témoigne l'évolution des anticipations d'inflation à 5 ans aux États-Unis qui apparaissent à l'écran. À tort donc. On peut donc conclure 1 point pour la Fed et 0 pour les marchés. Les raisons de craindre une poussée d'inflation aux États-Unis étaient pourtant bien présentes, à commencer par la hausse des matières premières, cuivre en tête, la hausse des loyers ou encore la pénurie de semi-conducteurs qui court depuis plusieurs semaines et qui devrait se prolonger encore plusieurs années si on en croit le patron d'Intel. Plusieurs années, c'est en effet la durée nécessaire à la construction d'une usine de fabrication de semi-conducteurs. Finalement, une raison qui n'est pas des moindres, j'ai cité en introduction, c'est la sortie de la secrétaire au Trésor et ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, qui annonçait lors d'une interview enregistrée lundi et qui a été diffusée mardi matin que, je cite, « les taux d'intérêt pourraient augmenter quelque peu afin d'éviter une surchauffe ». Après une journée boursière catastrophique mardi, l'intéressé a corrigé son propos, précisant qu'il ne s'agissait là ni d'une intention, ni d'une prédiction de sa part. Alors, une simple gaffe de la part d'une ancienne présidente de la Fed, rodée à l'exercice, nous avons du mal à y croire. L'hypothèse d'un test, par contre, fait beaucoup de sens. Je ne peux clôturer ce podcast sans vous parler de la Chine, qui souffre encore. Comme les PMI nous l'indiquaient la semaine passée, elle est bien en avance sur les autres zones géographiques dans son cycle économique et donc une hausse des taux serait envisageable. La situation géopolitique est en outre tendue, Biden refusant de lever les sanctions de Trump tant que plusieurs négociations ne sont pas abouties, des négociations commerciales, militaires et également liées au respect des droits de l'homme. Alors, en conséquence, entre autres, les investissements américains dans une série de sociétés qui sont suspectées d'abriter des activités de renseignement sont limités. Et cette limitation des investissements, elle va impacter à la fois les prix et la devise, le yuan. La valorisation plus faible des titres à Hong Kong aide à limiter les dégâts sur ce marché. Finalement, la hausse des prix des matières premières conjuguée au change, comme on le voit apparaître sur le graphique qui apparaît à l'écran pour le moment, elle va également affecter ces entreprises. J'espère que vous avez apprécié le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à y laisser vos commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente semaine.